Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous faire le Geeky Tag, alias le Tagamax, alias le Tagada, alias le tag... Non, le troisième je le ferai pas. C'est un tag qui a été fait par Max de la chaîne Les Délires de Max, et si vous ne connaissez pas, je vous listerai évidemment sa chaîne en barre d'infos. Pour vous expliquer un peu, Max est un peu un concentré d'énergie et de bonne humeur, il est excellent, franchement, il saute de partout, il est crazy, j'ai vraiment envie de... Moi, c'est ça que le mot qui vient quand je pense à lui. Mais c'est vraiment bénéfique et franchement, voilà, si vous ne connaissez pas, il faut absolument que vous ayez voir sa chaîne. Et donc, je vais directement faire son tag parce que c'est un tag qui m'a vraiment beaucoup plu et que j'avais directement envie de faire dès que je l'ai regardé. Donc voilà. Première question, plutôt Mac ou PC? Alors, moi, je n'ai jamais testé de PC Mac. J'ai toujours été PC Windows. Mais Windows, en ce moment, j'en ai ras la casquette. Alors vu que j'ai beaucoup de produits de la marque Apple, je crois que la seule chose que j'ai pas encore c'est un ordinateur justement, je crois qu'une fois que j'aurai un ordinateur Mac, je ne voudrais plus que des ordinateurs Mac. 2. Quelle est la dernière série que tu as regardée? Hier, c'était hier que j'ai regardé des séries et j'ai regardé d'abord The Flash et après j'ai enchaîné avec Big Bang Theory, les 2 derniers épisodes de la 8e saison. Et comment vous dire que je suis fan de cette série? Je connais le générique par cœur, je sais le chanter, et à chaque fois qu'il passe, je ne peux pas m'empêcher de le chanter, même si je dois avoir 6 épisodes d'affilée. Je crois que ça vous renseigne un peu sur l'étendue des dégâts. Être PlayStation, Xbox ou Wii? Alors là, Xbox, j'ai joué une fois, plus jamais. Rien que la manette, ça me donne des mal de crâne. Alors la PlayStation, j'aime beaucoup parce que voilà, c'est une console assez prenante, assez fluide, il y a des très beaux graphismes. Franchement, question réalisme, c'est vraiment très poussé. Mais quand je veux jouer avec mon chéri, c'est assez compliqué parce que pour jouer, on est obligé quasi de jouer un multijoueur en ligne. Et voilà, moi c'est pas forcément ce que je recherche. Quand je veux jouer avec quelqu'un, c'est plus pour jouer dans l'histoire. Donc voilà, c'est pas encore possible sur la plupart des jeux pour PlayStation. Mais voilà, quand je fais pas ça, du coup, quand j'ai vraiment envie de m'amuser avec des amis, de la famille ou quoi que ce soit, je vais privilégier la Wii. Parce que c'est vraiment une console qui est faite pour ça, c'est une console familiale. Et personnellement, je trouve que dans un salon, la Wii et la PlayStation sont complémentaires. 5. Combien de jeux as-tu sur ton téléphone et lequel est ton préféré en ce moment? Alors sur mon téléphone, je n'ai pas grand chose comme jeu et d'ailleurs je pense que la prochaine mise à jour que je vais faire, ça va tellement saouler. Parce qu'en fait j'ai un iPhone de 16 Go et avec 16 Go on va pas loin. Donc à chaque fois que j'ai une mise à jour maintenant, je suis obligée d'effacer mes jeux, de faire la mise à jour et de recommencer à les télécharger. Ça me saoule. Donc du coup je me suis rabattue plutôt pour tout ce qui est iPad et là mes 2 jeux préférés c'est Farmville 2 et Criminal Case. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque irais-tu? Moi j'irais dans le futur, mais dans le futur très très lointain, genre 1000 ou 2000 ans après notre ère, enfin après le moment qu'on est en train de passer maintenant. J'aimerais vraiment voir s'il on a réussi à s'entendre les uns les autres et j'aimerais vraiment bien découvrir qu'est-ce qu'on a fait de tout ce qui était électronique, jusqu'où ça va, qu'est-ce qu'on a fait de la technologie, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien savoir. Est-ce que les voitures volantes existent? Est-ce que les machines à téléporter existent? Enfin, toutes ces choses, j'aimerais vraiment bien savoir qu'est-ce qu'on a fait de technologie dans 1000 ans. Qu'est-ce qu'on aura fait de la technologie dans 1000 ou 2000 ans. 7. Quel est l'objet de science-fiction que tu aimerais qui existe? Moi, je trouverais trop cool que les vaisseaux spatials, comme dans Star Trek, existent. Franchement, ce serait vraiment trop cool. On pourrait voyager de planète en planète sans durer 1000 ans. Enfin, ce serait vraiment, vraiment, vraiment très très cool. 8. Où préfères-tu t'asseoir au cinéma et prends-tu des pop-corn? Alors, avant de rencontrer mon chéri, ça n'avait pas vraiment d'importance. Depuis que j'ai rencontré mon chéri, il faut que je m'assieye au milieu. Je suis pas à compter les sièges, mais limite quand même. J'aime bien être au milieu du milieu. J'aime pas être trop près, j'aime pas être trop loin. Et j'aime bien être centrée par rapport à l'écran, donc voilà.
Et pour les pop-corn, oui, même si ça m'arrive de moins en moins souvent, mais j'aime bien de temps en temps les pop-corn. 9 avec ou sans 3D. Alors, franchement, les films sans 3D ne me dérangent vraiment pas. Je trouve pas que pour l'instant la 3D soit assez optimisée pour dire qu'elle vaut vraiment le détour. En général, maintenant, enfin, pour l'instant, c'est plus des effets de profondeur plutôt que réellement des choses qui sortent de l'écran ou quoi que ce soit. Donc, pour la plupart des films, la 3D n'est pas indispensable. Et je trouve personnellement que c'est plus un article commercial et marketing qu'autre chose. Mais voilà, ça me dérange pas forcément de regarder un film en 2D s'il y a la 3D, mais si je sais que le film a vraiment des effets où ça sort de l'écran, où on est vraiment du coup bien plus immergé qu'en 2D, je vais préférer voir un film en 2D. En 3D, pardon. Je vais y arriver. 10. Quel film aimerais-tu... Non, quel film aimes-tu mais que tu as honte d'avouer? Je ne sais pas. Je n'ai pas de film de la honte. Ou alors je ne m'en rappelle pas. 11. Crois-tu aux extraterrestres? Je ne sais pas. C'est ça le problème. On m'a jamais prouvé qu'ils existent, donc je ne sais pas prouver qu'ils existent. Donc je ne sais pas si je dois y croire. Mais il n'y a rien qui prouve le contraire non plus. Donc je laisse le bénéfice du doute. Si tu pouvais croiser deux animaux pour en créer un nouveau, lesquels choisirais-tu? Je n'ai pas de réponse à cette question. Franchement, je ne sais pas. Alors, quel était ton tout premier jeu auquel tu as joué et sur quelle plateforme était-ce? Le tout premier jeu que j'ai joué, c'était Super Mario et c'était sur la NES, donc la Nintendo normale, la toute première Nintendo. Je mettrai une photo ici d'ailleurs. C'était un jeu, j'adorais ce jeu, mais le premier jeu réellement que j'ai joué, c'est pas le Mario en lui-même, c'est le jeu des canards qu'il y avait juste sur la cassette avec. C'était juste magique ce jeu, j'adorais, je tirais sur les canards, alors ça peut paraître un peu genre waouh, mais c'est vraiment le tout premier jeu que j'ai joué et franchement, j'aimerais vraiment bien y rejouer un de ces quatre. Ça serait vraiment trop cool, ça m'a laissé de très 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 bons souvenirs. 14. Quel est ton encas ou ton snack préféré quand tu regardes la télé? J'adore les glaces devant la télé. 15. Tu préfères prendre des notes sur ton téléphone, ton ordi ou à la main? Alors sur l'ordi, j'aime beaucoup parce que c'est très fluide, ça va très vite. Sur mon téléphone, je déteste ça parce que j'ai pas des trucs assez évolués pour... voilà, je trouve que c'est assez rédhibitoire. J'ai pas d'application faite pour ça, donc j'utilise celle qu'il y a dans le téléphone et que je trouve pas ça très très chouette. Parce que voilà, au niveau... je sais pas, je suis pas très très téléphone pour les notes. Personnellement, je préfère à la main, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup écrire, donc oui, non, je vais dire plutôt à la main. Crois-tu aux esprits? Alors les esprits, c'est un peu comme les extraterrestres, je n'ai jamais croisé. Donc je peux pas dire que ça existe, mais je peux pas dire que ça existe pas. Donc voilà, je leur laisse aussi le bénéfice du doute. Mais clairement, s'il devrait exister, je préférerais que ce soit chantilly. 17. Quel est ton dessin animé préféré? Mon dessin animé de tous les temps, Nicky Larson. C'est le dessin animé que je pourrais regarder jusqu'à la fin de ma vie s'il referait un dessin animé. Et qui continuerait, je pourrais regarder jusqu'à la fin de ma vie. Ce dessin animé, il a bercé mon enfance et je l'ai revu en étant adulte et je l'ai encore adoré. Et ils ont fait une nouvelle version maintenant qui... Voilà, les dessins ont changé donc c'était plus pareil, mais j'ai retrouvé cet esprit et franchement, donc c'est Angel Art et c'est vraiment pas mal du tout. Mais c'est vraiment le dessin animé que j'adorais et que j'adore toujours. Et je pense d'ailleurs que je vais aller me chercher le coffret qui relie toutes les saisons. J'adore vraiment ce dessin animé. Et si je devrais en dire un deuxième, ce serait les Dragon Ball Z. Parce que ça a bercé mon enfance. J'ai toujours adoré ça. Et encore maintenant, je regarde les films qui sortent et tout ça. Donc voilà. Je sais d'ailleurs qu'il y a une nouvelle série qui va arriver. Et j'attends avec impatience. Et le nouveau film aussi. Donc voilà.
Alors, 18. Parmi ces 4 éléments, air, terre, eau ou feu, lequel te caractérise le plus? C'est le feu. Je suis quelqu'un d'assez spontané, je démarre au quart de tour. Il y a des moments où je peux rester très très calme et que moi-même je comprends pas pourquoi. Mais la plupart du temps, dès qu'il y a quelque chose, j'explose. Donc un peu comme un volcan. Et franchement, je pense que c'est ça qui me caractérise. Niveau caractère, c'est vraiment ça qui me correspond le plus. Et en plus, je suis pas quelqu'un de très frileux. Moi, j'ai toujours chaud, donc voilà. 19, plutôt Sonic ou Mario? J'aurais tendance à dire Mario, même si les tout premiers Sonic, j'adorais beaucoup. J'ai toujours aimé les premiers Sonic. Mais je trouve dommage qu'au fil du temps, les Sonic, on n'a plus eu de liberté, en fait. Le jeu était trop schématisé, scénarisé. Et enfin, je sais pas, dans un Sonic, maintenant on peut même plus mourir, quoi. Je sais pas. C'est la base de mourir dans un jeu. Vous voyez, je sais pas. Le jeu, en fait, on a plus. Dans les nouveaux Sonic, on doit plus rien faire quasi. Et du coup, bah, je m'ennuie quand je joue à Sonic maintenant. Et je trouve ça vraiment dommage. Et j'espère qu'un jour, ils reviendront aux anciennes bases. D'ailleurs, ils avaient fait un 4 épisodes, 4 petits épisodes comme ça, qui étaient vraiment pas mal. J'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que les nouveaux épisodes, on sait rien faire dans les jeux, donc ça m'embête un peu. Donc moi, personnellement, je préfère Mario. Et 20, quel super-héros rêverais-tu d'être? Alors si c'est des super-héros, genre tous les films Marvel et DC dont on nous inonde en ce moment, ce serait plutôt Iron Man. J'aime beaucoup Iron Man. Alors franchement, le personnage est vraiment excellent. J'adore ce que Robert Downey Jr. a fait de Iron Man. Il est vraiment excellent. J'adore le costume en lui-même. Enfin, ça a trop la classe, surtout le dernier, quoi. Quand tous les pièces elles s'assemblent comme ça, il a rien besoin de... C'est trop la classe, quoi. C'est trop la classe. J'adore Iron Man. Franchement, il est vraiment trop top. Et puis son humour décalé, son autosuffisance, hein, c'est vraiment chouette. Et si ce serait pas des films et tout ça, ce serait Arrow, de la série Arrow. Parce que j'aime beaucoup son histoire, j'aime beaucoup le fait qu'il veuille aider des gens, même si à la base il tuait d'autres personnes pour le faire. Mais voilà, il évolue et puis en plus, le personnage Enfin, le gars qui interprète, il est vraiment canon. Mais vraiment, j'aime beaucoup, j'aime bien le fait que justement ce soit un super-héros qui soit humain et qui soit pas avec des super pouvoirs et tout ça. Je trouve que ça donne plus de réalité et je suis très contente que cette série soit justement pas une série de plus où il y aura autant d'effets spéciaux et tout ça. Je trouve que c'est très bien qu'il justement ce soit une série où ce soit possible en fait que quelqu'un puisse le faire. C'est un super héros mais c'est plus un vengeur masqué, enfin je sais pas. C'est vraiment, j'aime vraiment beaucoup Arrow. Et voilà, ben, ce petit tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je ne vais taguer personne puisque je ne sais pas qui l'a fait, qui voudrait le faire. Si vous passez par là et que vous voulez faire le tag et que vous avez une chaîne, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'irai le voir avec plaisir d'ailleurs. Et bah, Gisèle, si ça tente de le faire après avoir fait le challenge, n'hésite pas non plus. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!